Donc la question suivante de l'exercice, une autre équation différentielle de degré 2, d'ordre 2 à résoudre. Et ici, un petit cas particulier, je vais vous montrer comment, dans certaines situations, on peut aller beaucoup plus vite avec les transformés de Laplace. Et là, c'est la situation suivante. Ici, j'ai aussi bien mon y0 que mon y'0 qui sont nuls. Toutes mes données initiales sont égales à 0. Dans ce cas-là, si vous prenez un peu de recul, je vous invite si besoin à regarder les exemples précédents, si vous prenez un peu de recul, tous les termes qui vont sortir avec les p fois y0 ou bien les y'0, les choses comme ça, vont tous être nuls, forcément. Et donc, vous pouvez observer, là je vais vraiment aller beaucoup plus vite pour vous montrer cette astuce, comment aller plus vite dans ce cas-là. Quand j'ai ces quantités-là qui sont égales à 0, je peux directement dire que, donc ça je peux le réécrire, c'est pas vraiment une équivalence parce que je suppose qu'il faut fonction causale, mais je vais réécrire directement. Donc on passe au transformé de Laplace. Et ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. Je vais prendre que les polynômes caractéristiques de cette équation, l'équation caractéristique si vous préférez. Donc ça va donner ici du p au carré, parce que là c'est y seconde, plus 6p, parce que là c'est y', plus 9. Ça, si vous prenez du recul, ça va être en facteur de à chaque fois transformer de Laplace, parce que là le p carré vient du y seconde, le p du y', et là j'y touche pas. Donc ça va être fois la transformée de Laplace de y. Égale transformer de Laplace d'exponentielle moins 2t. Transformer de Laplace d'exponentielle moins 2t, c'est 1 sur p plus 2. Et donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres termes parce que ces termes ici sont nuls. Et donc, je peux vraiment aller directement en ligne dans ce genre de situation, quand les termes ici sont nuls. C'est uniquement dans ce cas-là que ça va aussi vite, quand les termes sont nuls. Sinon, si les termes ne sont pas nuls, on regarde des exemples précédents et vous verrez qu'il y a des termes supplémentaires qu'il ne faut pas oublier. Et donc, je vous conseille de tout écrire pour ne pas les oublier. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Et maintenant, on passe directement à l'étape d'après, c'est-à-dire moi, je veux isoler mon LY, et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je dis que LYP égale 1 sur p plus 2, facteur de ce qu'il y a là, p carré plus 6p plus 9. Comme d'habitude, l'idée c'est de décomposer en éléments simples. Donc là, p plus 2 me fournit un pôle qui est moins 2, d'ordre 1, et là, il faut que je trouve aussi ce polynôme de degré 2, quelles sont ses racines, pour avoir les pôles de cette fraction rationnelle. Ici, en fait, si j'ai un peu de recul, je reconnais une autre terme marquable, il faut calculer delta vaut 0 et vous trouvez, mais ici on reconnaît une autre terme marquable. Donc si on reconnaît une autre terme marquable, ça va un peu plus vite. Sinon, encore une fois, prenez le temps de faire delta tranquillement, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Donc 1 sur, voilà qu'est-ce qu'on reconnaît, 1 sur p plus 2, facteur de, on voit que ça c'est p plus 3 le tout au carré, parce que là 3 au carré ça fait 9, 3 fois 2 ça fait 6, donc on reconnaît ici que c'est p plus 3 le tout au carré. Et donc ça je peux l'écrire sous la forme, la forme de sa décomposition en éléments simples, c'est a sur p plus 2. Donc je vous rappelle, le terme moins 2, le pôle moins 2 d'ordre 1 fournit un seul terme. Là, j'ai le pôle moins 3 d'ordre 2 qui va fournir deux termes qui vont être b sur p plus 3 et c sur p plus 3 au carré. Et donc, je trouvais les constantes a, b et c. Alors, comme souvent, pour me simplifier un peu les choses, ça, je vais l'appeler, cette quantité-là, je vais l'appeler f de p, ce sera plus facile pour la suite. Pour poser les choses, c'est juste pour écrire la suite, c'est plus simple. C'est pareil, j'appelle f fois yp, c'est juste plus concis d'écrire ainsi. Donc ça, je l'appelle f de p, je vais trouver les constantes a, b et c. Donc je vous rappelle, quand j'ai comme ça plusieurs pôles, je vais prendre pour chaque groupe qui correspond à un pôle, je vais pouvoir trouver facilement la constante qui correspond à la plus grande puissance. Donc là, pour moins 2, ça va être a, et pour ici, p plus 3 et p plus 3 carré, donc pour le pôle moins 3, ça va être entre b et c, la plus grande puissance est là, donc ça va être c. Donc là, a et c, je les ai directs. Commençons par a. Donc pour a, ça fait, je multiplie par le dénominateur, c'est-à-dire ici p plus 2, fois f, et je vais calculer en, quand est-ce que p plus 2 s'annule, en moins 2. Là, c'était pour le pôle moins 2. Regarde ce que ça donne, je vais avoir du 1 ici au numérateur, et quand je fais fois p plus 2, cette quantité-là ici disparaît, quand je remplace par moins 2, je vais avoir moins 2 plus 3, ça fait 1 au carré, donc j'ai du 1 sur 1 qui fait 1. Ça, c'est pour A. Pour C, maintenant, je multiplie par son dénominateur, c'est-à-dire p plus 3 au carré, fois f, et je vais calculer en moins 3, parce que là, p plus 3 au carré, c'est déjà en moins 3, votre façon de voir, ça correspond au pôle moins 3, ce terme-là. Donc c'est la même chose, au numérateur, je vais avoir ici 1, là c'est ici 1 sur, au dénominateur, ce coup-ci j'ai fait fois p plus 3 au carré, donc ça signifie que c'est ce terme-là qui disparaît, et en bas, il va me rester du moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Donc j'ai du 1 sur moins 1, qui fait ici moins 1. Et enfin, il me reste à trouver ici la constante b. Pour trouver la constante b, je vous rappelle le principe, donc pour trouver la constante b,
Le plus rapide, c'est souvent de multiplier par p et de faire tendre vers l'infini, ou bien remplacer par une constante quelconque. Allez, on va peut-être faire ça, quoi que je peut-être... Non, on va faire avec les limites, c'est quand même un peu plus rapide. Vous aurez pu remplacer par 0, vous pouvez faire ça pour vous entraîner. Tiens, moi je suis avec la méthode des limites. Si vous voulez, prenez le temps de le faire avec l'autre méthode et vérifiez que vous ferez bien la même chose. Donc avec les limites, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tendre, on va faire p fois f, on va faire tendre vers l'infini. Alors je vais faire d'abord avec ce cadre que j'ai écrit en noir. Donc je fais p fois f ici, et que je fais tendre quand p tend vers plus l'infini, ça va me donner, donc p fois f, je vais avoir du p sur p cube. Je vous rappelle qu'on prend que les termes de plus haut degré, c'est pour ça que cette méthode est rapide, parce qu'on peut prendre que les termes de plus haut degré. Donc en haut on va avoir p, j'ai fait fois p, en bas je vais avoir du p fois p carré du p cube, donc ça fait 1 sur p sur p cube, pardon, en p sur p cube. P sur p cube, ça fait 1 sur p au carré, et la limite de 1 sur p au carré, en infini, ça va être 0. Donc p fois f tend vers 0 avec l'expression qui est ici. Si je prends l'expression qui est là, ici, et que je fais p fois f, donc p fois f quand p tend vers plus l'infini, ça va donner du AP sur P, donc AP sur P ça fait A, plus BP sur P ça fait B, et plus CP sur P au carré, je prends que le terme de plus haut degré, CP sur P au carré ça fait C sur P qui tend vers 0, donc plus 0. Autrement dit, vous voyez que là, en 2 secondes, qu'est-ce que j'obtiens? Vu que ces deux quantités-là sont égales, j'obtiens que A plus B égale à 0, A plus B égale 0, ce qui signifie que B égale moins A égale donc moins A. Donc j'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai quasiment terminé. On va conclure ici. Donc la conclusion, on peut la mettre là. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que, donc, la transformée de la place de Y est solution de mon équation différentielle, que je cherche depuis le début, elle vaut A, c'est-à-dire 1 sur P plus 2, B, ça va être ici, il était où? Là justement, moins 1 sur P plus 3. Et C, c'était également moins 1 sur P plus 3 au carré. Et là, on n'a que des termes classiques dont on peut facilement revenir en arrière, normalement. Et on trouve donc, que YT égale, regardons. Ce premier terme, donc 1 sur P plus 2, je vous rappelle ce genre de terme, c'est un exponentiel. Comme j'ai un plus, c'est un exponentiel moins, et comme c'est un 2, c'est un exponentiel de moins 2t. Donc là, je trouve exponentiel moins 2t pour lui. Moins 1 sur P plus 3. 1 sur P plus 3, ça vient également d'un exponentiel. Comme j'ai un plus, c'est un exponentiel de moins, et comme c'est un 3, exponentiel de moins 3t. Moins 1 sur P plus 3 au carré, donc là, il y a une combinaison de choses. Dans un premier temps, à cause de mon carré, j'oublie le plus 3, je juste 1 sur P carré. 1 sur P carré, si vous vous souvenez, ça vient de T. Regardez vos formules de cours. Quand on fait la transformée de la place de T, c'est T puissance 1, et ça donne donc du 1 sur P puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur P plus 2. Ce qu'on a là, presque, donc nous on n'a pas 1 sur P plus 2, mais 1 sur P plus 3 carré, qui se transforme en P en P plus 3, un exponentiel de moins 3T. Et ça termine, on a terminé la résolution ici de cette équation différentielle. Donc vous voyez que dans ce cas-là, quand y0 vaut 0 et y'0 vaut 0, et on pourrait généraliser, si on a une équation avec un ordre supérieur et avec plus de données initiales, quand elles sont toutes nulles, ça va beaucoup plus vite. Il suffit de passer directement à cette étape-là, et après de revenir en arrière. Donc ça termine cette résolution.